Bonjour mes chers frères et sœurs et mes chers amis, et en ce lundi, on entreprend le 10e chapitre de la 2e épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, c'est vers toi qu'on se tourne, toi qui es la lumière du monde, toi qui es la sagesse même, toi qui es la vérité. Nous avons besoin que tu nous instruises encore ce matin. Tu nous as dit par la bouche de ton Fils, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est pour cela que c'est constamment vers toi qu'on se tourne dans la prière, afin de pouvoir bien saisir le message que tu voulais nous donner par l'apôtre Paul. Conduis-nous. Conduis-nous ce matin, car nous voulons ta gloire en toutes choses. Amen. Souvenons-nous que cette deuxième lettre de l'Épître aux Corinthiens est une lettre écrite par Paul pour démontrer aux Corinthiens que les gens qui sont au milieu d'eux, qui l'accusent, qui le dénigrent, qui le bafouent, sont des faux apôtres et qu'ils doivent s'éloigner d'eux ou les éloigner d'eux et pour pouvoir continuer à marcher dans la vérité. On avait vu au chapitre 7 que l'apôtre Paul dit « Je suis content parce que par Tite, nous avons reçu des bonnes nouvelles comme de quoi vous avez bien réagi à notre lettre et que vous êtes encore disposés à suivre l'instruction que Paul leur avait donnée. Ils veulent rester attachés à la vérité. » Et Paul est content de cela. Il dit « Ceci démontre que vous avez vécu une repentance à salut. » Et dans le chapitre 8 et 9, on a vu ensemble que Paul explique les raisons de la collecte qu'il est en train de faire, cette collecte organisée, dirigée par les églises. Et il dit, ce n'est pas pour s'emplir les poches, ce n'est pas pour notre bien-être personnel qu'on fait cette collecte-là, c'est pour le bien-être des saints à la gloire de Dieu, à la gloire de Christ. Et ce matin, nous entreprenons une nouvelle étape dans l'Épître aux Corinthiens, dont chapitres 10, 11, 12 vont nous parler de l'apostolat de l'apôtre Paul. Paul va, si je peux dire ainsi, défendre son appel, son privilège d'être un apôtre. Paul va défendre son autorité apostolique. Paul va se comparer à ces faux apôtres à différents moments donnés. Et ce matin, nous allons voir le verset 1 jusqu'au verset 6, où est-ce que Paul est accusé d'être charnel, de fonctionner avec la chair. Et Paul va répondre à cette accusation des faux apôtres. Mais remarquons bien, Paul n'est pas en train de se défendre simplement parce qu'il est en colère, parce qu'on l'accuse, mais il sait que c'est l'autorité des Écritures qui est en doute, jusqu'à certains points. Si les Corinthiens rejettent Paul et se tournent vers les faux apôtres, c'est une question de salut. C'est une question de salut. Soit qu'ils restent attachés à Paul et la vérité, ou soit qu'ils rejettent Paul et la vérité, et ils se tournent vers le mensonge et les faux apôtres. Donc, c'est pour ça que Paul se défend, et il va dire à quelques reprises dans ces chapitres, « Vous me forcez à agir comme un insensé. » Je ne ferais pas ça d'habitude. Mais là, je le fais pour votre bien-être, pour la gloire de Dieu.
Donc, lisons ensemble chapitre 10, versets 1 à 6. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Paul dit au verset 1, « Je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, je vous supplie. » Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il supplie? Qu'est-ce qu'il prie? Et là, il fait une parenthèse, il dit, « Moi qui ai une apparence humble, quand je suis au milieu de vous, et je suis plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » Donc, Paul dit, quand j'ai été au milieu de vous, j'étais comme vous. Je n'ai pas utilisé ma position d'apôtre pour vous dominer sur vous. Il dit, j'avais une apparence humble. Je crois qu'il veut dire, j'étais comme vous. Je vivais comme vous, je mangeais comme vous, je travaillais comme vous. C'est un homme qui s'est mis à leur niveau. Il n'a pas fait comme la plupart des autorités religieuses qui prennent, qui s'élèvent d'une marche au-dessus de l'assemblée qu'elles dirigent. J'ai dit, j'étais humble parmi vous, j'étais à votre hauteur, accessible. Mais il dit, quand je vous ai écrit, j'étais plein de hardiesse, j'étais plein de désir de vous aider. Et là, il dit au verset 2, « Je vous prie, je vous en supplie. Lorsque je suis présent parmi vous, lorsque je vais retourner parmi vous, j'aimerais être encore humble d'apparence. » Il dit, « Ne me forcez pas à utiliser mon hardiesse que je me propose d'utiliser contre certains qui sont parmi vous, qui nous accusent de marcher selon la chair. » Qu'est-ce qu'ils veulent dire? De quelle sorte d'accusations est-ce qu'ils ont, qui poussent contre Paul ici? Qu'est-ce qui veut dire qu'ils marchent selon la chair? Je crois que nous allons mieux comprendre de quoi il est accusé par la réponse qu'il nous donne. On ne pouvait pas accuser Paul de manger, de dormir, de se coucher, de faire une vie comme tout le monde. Ça n'aurait pas été une accusation valide. Mais par la réponse qu'il donne, il dit, « Si nous marchons selon la chair, comme vous dites, » il dit, « Nous ne combattons pas selon la chair. » Si on a une vie, comme vous dites, selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Donc, Paul ici nous donne un indice, il parle de combat. Nous combattons. Donc, s'il y a un combat, il y a une guerre, il y a une lutte. Puis là, il continue la même style d'écriture en parlant de car les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, combattons, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons, puis il dit à la fin du verset 4, nous renversons des forteresses,
Donc, il y a un langage de guerre, un langage de soldats, combat, armes, forteresse. Donc, Paul il dit, si nous vivons selon la chair, si nous marchons selon la chair, comme vous dites, mais soyez bien sûrs que quand nous combattons avec des armes spirituelles et non pas charnelles. De quel combat parle-t-il? De quelle guerre parle-t-il? Il ne parle pas ici de la guerre contre sa propre chair, du péché dans sa vie. Non, non, c'est pas ça qu'il parle. Il parle d'un combat autre. Il parle au verset 5, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc voilà, le combat de Paul dont il parle ici, c'est un combat contre ceux qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc Paul parle ici comme un soldat, un guerrier, qui voit que des gens qui s'attaquent à l'Église, qui s'attaquent à lui, et ces hommes-là veulent empêcher les gens de connaître Dieu. Ces gens-là veulent tromper, veulent emmener le mensonge. Et Paul il dit, les armes que nous employons pour combattre contre ce genre de personnes-là, ce genre de guerre-là, c'est des armes spirituelles et non pas des armes charnelles. Il dit au verset 4, ces armes-là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, j'emploie des armes, non pas charnelles, parce que les armes charnelles n'ont aucune puissance dans cette guerre-là, parce qu'ils ne sont pas accompagnés de la puissance de Dieu. Donc, il dit, les armes que je prends sont des armes qui sont très puissantes, très fortes, parce qu'ils sont remplis de la puissance de Dieu. Et je m'en sers pour combattre ceux qui s'attaquent à la connaissance de Dieu, ceux qui veulent empêcher les gens de connaître Dieu. Donc c'est de cette guerre-là qu'il parle ici. Tout se joue autour de cela. Puis il continue en disant, « Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc il dit, nous voulons, nous, emmener les gens à la connaissance de Dieu. Et je crois que quand il dit nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, cette connaissance de Dieu-là vient à travers Christ, vient à travers l'œuvre de Christ, à l'évangile que Christ a mené, à la bonne nouvelle, à son ministère, à ce qu'il a accompli. Si nous voulons connaître Dieu, nous voulons faire connaître Dieu, nous sommes obligés de prêcher Christ et la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Il y a une chose, mes sœurs, amis, que vous devez bien comprendre. Toutes les religions du monde, ce qui essayent d'emmener leurs adeptes, c'est de faire moins de péchés, faire plus de bonnes œuvres et moins de méchantes œuvres. C'est ça qu'on entend partout. On essaie d'emmener ces hommes et ces femmes-là, ces enfants-là, à avoir une meilleure vie en prenant différentes approches. Certains s'en vont dans des monastères, d'autres se flagellent, d'autres se privent, d'autres se dépouillent de leurs biens. On essaie d'ouvrir des œuvres de bienfaisance, des œuvres de charité. On pousse les adeptes de toutes les formes de religion à avoir une meilleure vie. Là n'est pas le combat du croyant. Le combat de l'Église, c'est de proclamer la connaissance de Dieu par Jésus-Christ,
à travers Jésus-Christ. Par le moyen qui est Jésus-Christ, il nous a été donné de connaître Dieu, d'entrer en relation avec Dieu, de vivre avec Dieu, maintenant et pour l'éternité, afin de l'adorer et de le servir et de le louer. Si vous êtes dans une église où ce qu'on est toujours en train de vous dire quoi faire et quoi pas faire, fais pas ceci, ne touche pas à ceci, ne mange pas ceci, ne va pas là, arrête de faire de tels péchés, sois moins orgueilleux, sois plus humble. Attention, attention, attention. Paul dit, j'ai un désir, faire connaître Dieu par Jésus-Christ. Et tous ceux qui veulent m'empêcher de faire cela, et tous ceux qui veulent attaquer l'Église pour tromper l'Église, pour détourner l'Église de la connaissance de Dieu, je m'élève et je combats ces gens-là par la puissance de Dieu, afin de continuer à amener la connaissance de Dieu. Je crois que les armes qu'il utilise, c'est la vérité, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chose. Paul était une nouvelle créature, une nouvelle personne. Il y a le Saint-Esprit en lui. Il y a la vérité en Jésus-Christ. Et c'est tout ce qu'il a besoin pour combattre ceux qui viennent de la part du diable. On va le voir plus loin, de ces faux apôtres déguisés en anges de lumière, quand ils sont des anges du diable. Et c'est la pensée de Paul. C'est le désir de Paul. Et il dit au verset 6, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. » Là, c'est drôle, c'est un peu spécial la façon que la phrase est tournée, n'est-ce pas? « Nous sommes prêts à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera complète. » C'est comme si, qu'est-ce qui va rester à punir si leur obéissance est complète? Je crois ce qu'il est en train de dire. C'est ma perception. Ma compréhension aussi du texte. Il dit, quand vous serez prêts à me suivre, quand vous serez prêts à marcher avec moi dans la vérité, dans la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, je suis prêt, en utilisant les armes spirituelles, à punir ceux qui ne veulent pas, ceux qui vont rester à part, ceux qui vont suivre les faux apôtres. Il dit, nous sommes prêts à chasser de l'Église tous ceux qui veulent détourner l'Église de la vérité. Donc, rappelons-nous, le combat de la vie chrétienne n'est pas contre les péchés de notre vie. Je ne vous dis pas que le chrétien ne lutte pas. Ben oui, le chrétien lutte contre les péchés. Il va lutter toute sa vie, parce qu'il va rester dans la chair toute sa vie. Donc, il va avoir un combat entre la chair et l'esprit. Mais le grand combat de l'Église, et donc de chaque chrétien, c'est de connaître Dieu, c'est de garder la vérité, de marcher dans la vérité reçue une fois pour toutes par les Écritures pour nous. Dans ce temps-là, c'était par les apôtres, par Paul et les autres apôtres. Quand quelqu'un s'élève contre la vérité, prenons les armes et combattons. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir donné des armes. Merci que nous n'avons pas à puiser en nous une force quelconque, mais la puissance vient de toi. Et cette puissance est amplement suffisante pour combattre ceux qui s'attaquent à la connaissance de ta personne. Donc, donne-nous, comme l'apôtre Paul, dans ce monde qui veut te rejeter, qui veut dénigrer ta personne, donne-nous de combattre avec la vérité. Au nom de Jésus. Amen.